Salut à tous et bienvenue dans le monde de Drums où nature régit les règles de l'univers. Je suis hyper heureux de pouvoir continuer l'aventure avec vous. On va jouer à un jeu de rôle dans lequel 5 personnages, incarnés par des joueuses et des joueurs autour de cette table, devront manœuvrer parmi les rouages des 12 cieux et les machinations qui mettent leur équilibre en péril. Pour rappel, dans notre univers complexe, nature a engendré 12 dieux primaires dans le berceau. Avec le temps, ces dieux ont eu des descendants qui ont été répartis dans des strates célestes superposées, la plus haute, le 12e ciel pour les dieux primaires, et la plus basse, le 1er ciel pour les dieux mineurs. Et bien en dessous, le monde d'en bas, où vivent les humains. Cet univers, il a été créé et développé dans la saga de roman Drums, dont je suis l'auteur, qui est publié aux éditions Piu Imaginaire. C'est une œuvre de dark fantasy pleine de mythologie, de narration et de dénonciation. Je vous invite à y jeter un œil. Les liens sont disponibles sur Twitch, sur YouTube, sur les réseaux sociaux, etc. Tout est dit. Merci encore d'être avec nous aujourd'hui. Je suis Rupert Var et ensemble, mes amis et moi, allons vous faire voyager dans l'univers complexe de Drums, les 12 cieux. Merci. Disons que quand on était à Contrefort, j'ai vu quelque chose et je l'ai peut-être pris avec moi sur la barque. Et après, au moment où on devait sauter dans le portail, il s'est échappé. Et c'est à cause de ça que j'ai failli rater le portail, parce que j'ai été récupéré au dernier moment. Et du coup, pendant qu'il tergiverse vraiment, il t'explique plein de trucs qui n'ont pas vraiment de sens, des événements un peu décousus. Il loupe sa besace et il te sort un chaton. C'est mon chaton, Cyril. Il te montre le chaton et je l'ai trouvé, je savais pas trop quoi en faire. Cyril, t'as retrouvé ton chaton? Mais il nous suivait en fait. Et donc, en effet, dès qu'il te voit, le chaton il saute des mains de Todd, il court vers toi et il commence à faire ses patounes sur toi. Ok. Le chaton. Je le vois et je le gratouille, je me sens mon épaule et je le gratouille. Mais t'étais où? Ça fait des jours et des jours que je te cherche. Et on en pense quoi? C'est mon petit chaton. Ouais, c'est ce que je dis. C'est toi qui n'as pas voulu que j'ai un chat. Oui, mais maintenant qu'il est là, il va falloir faire mon attention. chaton. Ouais. Oh oui, papa. J'ai découvert les étoiles. C'est fascinant. Cette infinité, ça m'obsède. C'est reposant, c'est réconfortant, comme vision. Pourtant, même dans des endroits sûrs, un peu forts, on a été attaqué par des ombres. On ne sait pas pourquoi d'où ça vient, on ne sait pas pourquoi on est là, on ne sait pas pourquoi on va désinspirer. Beaucoup de questions se percutent. J'essaie de les suivre parce que j'ai dit que je le ferais. J'arrive pas à comprendre pourquoi changer ma vie comme ça. Puis il y a un soldat qui déserte pour nous suivre. Je trouve ça bizarre. Mais après, quelques péripéties, contre fort avec ce moment-là, le chef de la garnison a décidé de nous indiquer, nous aider et accéder aux ici. Donc on a navigué, puis il y avait une sorte de portail très grand, comme si le monde tournait sur lui-même. Non, mais je pense qu'on peut aller voir vite fait Erika et la prévenir que demain matin on aimerait bien aller
Voir le temple d'étoiles. Et de toute manière, on n'a pas à lui rendre de compte si on y va. Oui, mais après, si on est accompagné de la... Ouais, mais t'as l'impression qu'elle a des forces à déployer dans Je ce suis genre pas de sûre choses. que ce soit une visite. Ben, en même temps, si Après, si c'est pour on eux lui aussi, ramène hein, c'est- le marteau, Oui, mais ça change rien que s'ils sont 50, un pélo au moins à un endroit, ça fait c'est-à-dire beaucoup. que je pense que si on demande à Queen de venir avec nous, qu'il y a un arc de lumière qui potentiellement quand même peut nous protéger, un minimum. Vous avez prévu de faire une mission là-bas. Enfin, en tout cas, le bibliothécaire commençait à Le bouler. petit vieux qui dit après, il y a une différence aussi. On peut en discuter avec quelqu'un et voir si Queen est d'accord et Je pense que de la partie. Oui, Vous faites ça. ou un autre, hein, un adulte. Vous, vous faites ça et Erika vous dit, vous voyez qu'elle n'a pas l'air d'y croire à cette histoire d'armes de vieux ou je ne sais quoi, mais elle vous dit, si vous, oui, allez-y, par contre faites attention et vous pouvez prendre Queen si vous voulez. Ou un autre. Prenez Queen. Non mais je dis pas ça pour vous causer, il est vraiment très très fort et on dirait pas mais c'est l'un de mes meilleurs soldats et en plus si j'envoie quelqu'un qui n'est pas lui je vais en entendre parler pendant des années donc vraiment partez avec moi s'il vous plaît. Très bien. Donc vous vous couchez. Est-ce que l'un de vous est blessé pas dans la constitution cet instant? Non parce que vous êtes presque tous en tête niveau. Mais donc vous passez une nuit pour le coup moyennement agréable, c'est pas non plus inconfortable. Il fait vraiment humide ici par contre. Toi tu t'en fous au contraire, tu enverdis de bonheur. Et Déjà 7. Et donc vous passez la nuit. Quand vous vous réveillez le lendemain, Siné, la première chose que tu vois quand tu ouvres les yeux, c'est que tu vois que le chaton est monté sur une table et il commence à manger un peu tout ce qui traîne des restes de la nuit. Je me lève, je évite tout le monde dort encore. Et je l'attrape, je dis non, on peut pas faire ça. Et je le ramène avec moi et genre j'essaie de grappiller quelques petits trucs à droite à gauche pour le donner. Et sinon, il y a Todd qui est debout et qui s'apprête. Donc, vous voyez qu'il il se rase pas, il prend pas vraiment soin de lui, mais il prend soin de son épée, il prépare ses affaires, il regroupe ça dans sa besace, il range tout proprement, etc. Ciao, you Queen. Queen est dans un coin, vous pouvez aller le voir si vous voulez. Ben moi je vais le voir et je dis Queen, viens, on y va. Oui, la chef m'a fait un topo. On y va. Le chat, ce serait pas mieux de le laisser ici. Non. Je le mets dans ma capuche. Ça va. Allons-y, je peux vous montrer le chemin si vous voulez. Moi je le connais le temple d'étoiles. Enfin, je le connais. Je sais où il est, quoi. Et donc, vous quittez la tour, vous remontez au rez-de-chaussée, vous traversez l'étang. Et vous allez en direction du sud. Je me remets sur ce épaules. Ok. Contre mon gré, en fait. Ah ouais, je m'accroche. J'arrive dans ton dos, je m'accroche à tes vêtements, je fais une petite session d'escalade. Hop, allez. Tu vas faire. Moi, je trouve chemin, je reste, enfin, je garde quand même. Bah, si, tu vois, tu crées un propre fauteuil avec toi. Ça me prendrait une temps derrière. Ok. Je peux changer les feuilles. Je peux faire agrandir mes feuilles pour lui faire comme de l'autre. Allez aussi. Oui. On va faire un petit peu. On se balade avec les petites ombrelles comme ça. Je pense que ça me change mon procédé. C'est une symbiose, en fait, tu peux. Pousser dessus. Muromir peut moduler son apparence un petit peu. Ouais, mais c'est pour savoir si je pouvais faire assez de longueur qu'elle n'est pas seule avec lui, je prends sur la tête. Oui, après, tu fais 60 cm, tu peux avoir non plus 3 cm. Donc oui, tu peux, si t'es assis sur ses épaules ou je sais pas quoi, tu peux lui faire une ombrelle. Ouais, mais ça change rien que si je peux faire ça d'avancer devant ma tête ou ça, c'est pas pareil en termes de. Tu peux faire. Ok. Bah, par contre, le temps, Tu peux même avoir un le chapeau temps. de champignon, tu sais. C'est autour de toi. Parce que là, on part gaiement, mais le temps, il est. Et ben on suit. Oui. Il est à combien de temps? Ah, c'est à un quart d'heure de marche. Ah, d'accord, ok. Très bien. Allons-y. Et dans cette. Enfin,
C'est un périmètre que vous défendez plutôt bien là où on va, ou on est en territoire ennemi? On est constamment en territoire ennemi. C'est ce que j'allais dire, madame. D'accord. Ça se voit, Oui, je mais trouve. t'as quand même des... Oui, t'as des zones où ça va être un peu plus conflictuel. Oui. Non, mais disons qu'on va pas se rapprocher de T'as leur des QG. erreurs aussi, tu vois. On va pas se rapprocher du QG de la confrérie, mais en dehors de l'étang et de la tour de Pitor, tout est sous le joug de l'adversaire. D'accord. Et à part le temple de l'étoile, il y avait d'autres pistes. Enfin, Je sais pas, ça c'est Maureen qui a décidé. Mais ça fait longtemps qu'il cherche, qu'il fait des trucs bizarres, il fait des recherches dessus, je sais pas pourquoi. Du coup, C'est un peu bizarre. Bon. 12 dieux, 12 temps 12 dieux? Non. Pourquoi j'ai 12 dieux en fait? Il y a 12 dieux primaires, oui. Ouais, il y a 12 dieux. Ah, j'en ai donc. Ouais. Et il y a combien de temples en tout dans la ville? Il n'y a pas les 12 dieux. Il n'y a pas les temples des 12 dieux. Quoi. Il y en a 5 ou 6. Ok, ouais, donc au pire des cas, 5 ou 6, ça nous prend la journée. Oui. le dieu de quoi? Alors, elle fait pas. Là, c'est plutôt Todd qui te dit. Alors, Étoile, si ma mémoire est bonne, c'est une déesse primaire du Panthéon. Ils n'ont pas forcément de rôle, si c'est ça que tu entends. Elle fait des étoiles. Mais les légendes disent que c'est elle qui génère des étoiles. La voûte céleste. C'est elle qui a créé les étoiles. Quoi. C'est le Plus belle création. Et Vous traversez la cité en plus ou moins en sens inverse. Vous voyez que donc, Queen est vraiment essaie de se faire passer un peu pour un héros, mais il est quand même professionnel dans le sens où il fait attention où il met les pieds, il a le regard assidu, on va dire, et mais ça l'empêche pas de faire des petites blagues ou de draguer un peu Lisbeth et autres. Toujours est-il que vous finissez par vous passer devant plusieurs temples et vous voyez qu'ils sont tous à peu près similaires. Ce sont des bâtiments un peu rectangulaires avec des colonnes à l'entrée et il n'y a pas de porte. C'est une grande entrée quoi. Et donc vous arrivez devant, sans fenêtre, il n'y a pas de fenêtre non plus. Vous arrivez devant celui qui est censé être le temple d'étoiles selon Benjamin. Et c'est là. Faites attention quand même, on ne sait jamais. Il peut y avoir des trucs dedans. quel genre de truc? Des ombres, pardon, je sais pas. Tout. Ah d'accord, parce que ça peut être en embuscade, c'est pas juste des attaques, les ombres, ça peut être... En fait, Elles sont dans la ville. voilà, c'est ça. En fait, C'est comme nous, on se Bah, balade. c'est-à-dire que Non, c'est compliqué pour moi d'imaginer, enfin pour moi une ombre, c'est elle a une utilité, enfin là c'est l'attaque, pour moi s'il n'y a Non. pas d'attaque, ça veut dire que ça fait ah non, vous faites erreur, mademoiselle. C'est pratiquement un peuple à part entière. Ah d'accord, ok. Pas vraiment un peuple, mais disons qu'une fois qu'elles sont invoquées, elles font leur vie, quoi. Sauf si leurs invocateurs leur donnent un ordre direct. D'accord, ok. Et du coup ils peuvent en invoquer autant qu'ils veulent. J'en ai aucune idée. Donc Lisbeth rentre en première. Je tire la torche bien loin, mais je ne me cherche pas trop. Et Non, c'est- Ah non, mais je descends toi, t'as allumé une torche, je descends. voilà comment se débarrasser du lui. c'est clair, on va te prendre une torche. Alors, quand vous rentrez à l'intérieur, vous voyez que c'est un grand espace rectangulaire. Il n'y a pas d'étage, il y a juste un niveau. Et c'est très sombre à l'intérieur. Donc, il y a quand même les torches qui font un peu de lueur, mais elles portent pas loin la lumière. Et vous voyez, alors vous avez un peu du mal à cause des torches, donc vous voyez que sur le plafond, il y a une représentation d'un ciel étoilé, mais vraiment qui brille comme des vraies étoiles, quoi. Au-dessus de vous, comme ça. Et faites-moi un jet de un truc sous l'intelligence. Je sais pas si tu peux. Peut-être lecture. Investigation. Non, plutôt lecture, je dirais. Parce que c'est sur vous les connaissances que vous auriez pu lire quelque part. 12. 18. 17. Ouais. Non, ok. C'est pas incohérent. Bah, c'est dit toujours en désavantage sur le tir, ça va être compliqué. Donc, ah bah oui. Non, c'est pas en désavantage. Hein. Tu tires que le D12.
Ah oui, je me dis, ça Sinel et Muromir, vous voyez sur le plafond que ça représente la vraie voûte étoilée. Et il y avait de vraies constellations. Et vous vous souvenez avoir lu que chaque constellation de la voûte symbolise les divinités qui siègent dans tous les cieux, en fait. Ou le groupe de divinités. Donc, par exemple, vous voyez la constellation qui symbolise les trois. Vous voyez celle qui symbolise les frères, là où vous êtes, et ainsi de suite. Si vous voulez, je peux vous donner le nom de tous ces groupes de dieux. Ouais. Parce que vous les connaissez. Ok. Alors. Donc, dans l'ordre, les trois, Ok. les frères, la pleureuse, jusque-là pas de surprise. Ensuite, ils s'appellent les amants. Mais pour le coup, aucun de vous ne sait ce qui se passe dans le 4e ciel, donc vous ne savez pas qui c'est. Les amants. Pas les amants d'eux. C'est bizarre. Après, il y a le venteux. Et eux. Hein? Et eux. Ensuite, il y a les grises. Ensuite, il y a le sage. Les 4 saisons. On est presque bien mettre vous entoure. Et vous. Tu verras. Les 4 saisons. L'éphémère. L'ours féminin avec un E. Le bas panthéon et le haut panthéon. Donc vous comprenez que dans le haut panthéon, il y a les 12 dieux majeurs du coup. Mais en fait, c'est juste les groupes de dieux qui sont nommés. C'est pas tous les individus à chaque fois. Et là, ça ressemble à un marteau. Constellation. Ou à une enclume. Mais alors, on sait Euh, que le non. marteau, c'est les frères. Hein. C'est le marteau Drôle. d'Orol. Oui, mais vu qu'on cherche un marteau dans ce temple, s'il y a une constellation ou qu'il y a une forme d'enclume ou de marteau, il y a peut-être un lien sur comment. Parce que le marteau doit être planqué, il n'est pas posé en plein milieu. Oui, mais du coup, peut-être qu'il s'intéressait à la constellation des frères. Oui, complètement. Mais c'est pas con aussi comme idée. Alors il n'y a pas de marteau. Par contre, vous savez laquelle est la Combien de hauteur? constellation des frères. À combien de hauteur? C'est bien 6-7 mètres de hauteur. Quand c'est un bâtiment très haut, il n'y a qu'une pièce. Voilà. Non, non. Oui, temple grec comme on imagine. Oui. D'ailleurs, il y a des petites idoles un peu partout qui ne vous évoquent pas des formes particulières, c'est plus des silhouettes. Et par contre, au fond de la pièce, il y a une grande statue d'une femme. Vraiment, elle est représentée magnifique. Et alors c'est une statue qui est peinte. Et elle a des cheveux blancs qui cascadent vraiment loin sur sa taille. Et elle a des yeux qui brillent autant que les étoiles du plafond. C'est vraiment, elle a des étoiles dans les yeux, quoi. Donc ça, vous comprenez que c'est la déesse étoile. Il y a des bras zéro dans le temple qui sont éteints. Bras Oui. zéro, torche. Hein. Il y a des accroches avec des vieilles torches que tu peux allumer, quoi. Quand on les allume au fur et à mesure, on y verra quelque chose. Ok, tu allumes les torches. Ah, j'allume rien du tout. D'accord. Je leur soumets Trop l'idée. petit. Il n'aime pas de feu. Mais qu'est-ce que vous faites? Mais moi je regarde un petit peu en avançant toutes les petites statues qu'il y a au fur et à mesure. Franchement, ça t'évoque pas grand-chose. Ça a l'air d'être des idoles sans silhouette particulière, qui peuvent servir peut-être à prier toutes les divinités, même vous verrez. Il y a pas Ok. Ça a l'air abandonné depuis longtemps. Donc, vraiment, Donc, à part le plafond, il y a l'air d'avoir rien de particulier. Mais même si, au les sol et yeux de tout. la statue, Oui, quand la même. statue, ouais. Il y a la statue et le plafond qui me semble. plus ou moins, oui. Après, il y a, si je dis pas de bêtises, non, j'ai dit des bêtises. Non, il y a que le plafond étoilé et la statue d'étoile. Et après, il y a d'autres idoles. Sinon, il n'y a rien d'autre à première vue dans cette pièce. Ok. Bon, moi je me mets à farfouiller un peu auprès des murs, regarder s'il n'y a pas des fenêtres qui. Il n'y a pas de fenêtre. Ok. Tu peux jouer, toi? Oui. En plus, si c'est juste pour aller au plafond et redescendre, ça coûte rien. Ah ouais, je peux le faire. Tu l'as, non, la compétence vol?
Ouais, mais ça me coûte pas du. Ça coûte du mana au bout de 3 tours de vol, je crois, un truc comme ça. Donc si c'est juste pour toucher un truc au plafond, pas besoin. En fait, À partir disons, de 2 tours de vol, chaque tour disons que tu supplémentaire. peux Ouais, sauter longtemps, quoi, si tu veux. Ouais. Je peux essayer d'aller voir près de la constellation d'étoiles du frère. Peut-être que d'abord on devrait prier devant la statue d'étoile pour lui présenter le respect avant de toucher à son temple. Ouais. Go. Et puis qu'elle a... Elle est traumatisée de la dernière fois avec le sarcophage. Elle va rentrer grâce à tous mes dieux. Alors, Tant que tu n'ouvres pas le tombeau d'étoiles, Mais peut-être que c'est elle, ça a touché à ses constellations, ça peut être vu comme une offense. Hein. il faut le consentement. C'est vrai qu'on touche à des constellations, quoi. donc tu t'agenouilles devant l'étoile, devant la représentation d'étoile. Et qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi? Je suis mouvement, je pense. D'accord. Ouais, moi aussi. Je lui présente mes respects. Enfin, Vas-y, dis ta prière. Qu'est-ce qu'ils font, Todd et Queen? Queen, rien. Il vous observe. Il monte la garde, en fait. Todd, il met un genou à terre et il prie avec vous. Je vous écoute. Je regarde toutes les statues, s'il n'y a pas moyen de les bouger, s'il n'y a pas un truc qui bouge sur chaque statue, si on a des déplacement, un membre, le socle. J'étais encore sur pied avant. Donc oui, moi aussi, mais c'est pas grave. Tu fais, toi, pendant ce temps-là, tu touches les statues. T'en fous, tu fais ta vie. Bah, pourquoi pas. Tu touches les statues, tu essaies de voir s'il n'y a pas des mécanismes, des choses comme ça. Mais Donc, pas fais-moi un compris, jet ça dépasse d'investigation. un peu les 12 dieux. Il y a beaucoup de choses qui a été. Elle connaît que les 3. Hein. Bon. Donc, tu fais un jet d'investigation pendant que vous priez, mais je veux que vous me disiez au moins une phrase. s'il vous plaît. Vas-y, c'est ton idée. Voilà ce que j'ai trouvé. Non, ouais. Elle est affaiblie, elle a Mais connu moi, le je dis, puissent tes étoiles nous guider à travers nos longues péripéties à venir. Très bien. D'accord. Vous pouvez compléter. Hein, si vous Tu te mets à genoux, tu dis ça, et tu le fais sérieusement, tu te voulez. concentres. Ouais. Tu vois les deux yeux s'éteindre et se rallumer brusquement dans une lueur qui t'aveugle, vraiment tu fais comme ça. Les autres vous comprenez pas pourquoi parce que rien n'a bougé pour vous, mais vous voyez Sinel plisser les yeux, faire comme ça. Et tu te sens investi d'une énergie vraiment surpuissante. Tu sens un art qui n'a pas d'odeur. Et en général, l'art a une odeur de soufre. Là non, il n'y a pas d'odeur. Et tu gagnes 2 points de compétence de classe. Comme si tu montais d'un niveau. Ce qui me dit deux, hein. Du coup, Donc tu peux choisir une nouvelle compétence dans ton arbre grand. Ah ouais. J'ai 2 voix, moi. Ouais, t'as que 2 voix, toi. J'avais dit que je pouvais. Our, c'était ton idée ou celle de Méromir, je sais plus. Non, c'était l'idée de Our. C'est bon, derrière. Pareil, tu t'es agenouillé, donc tu vois Sinel faire un truc un peu étrange. Toi, tu tournes vers la statue et tu la pries. Même si tu n'es pas en particulier, c'est pas grave. Tu la pries. Et Tu meurs. Tu gagnes la malédiction des toiles. tu seras perdu à jamais. Tu es téléporté sur Uranus. Vraiment, les maudites. le running gag, ça, c'est toute la bénédiction. Non, donc ça c'est, pardon, tu peux écrire dans bénédiction majeure, tu écris étoile, plus 2 points de compétence. Et toi tu as la bénédiction mineure d'étoile. Donc pareil, tu sens une énergie sans odeur qui se répand autour de toi. Et tu entends une mélopée dans ta tête. Et donc la bénédiction mineure d'étoile t'enseigne et te susurre à l'oreille le chant d'étoiles. Le
Le champ d'étoiles. Ok, je te dis à la fin ce que ça fait. Parce que quand tu chantes ce truc, ça te fait quelque chose. Ok. Je te dis déjà ce que c'est le chant d'étoiles. Évidemment, tu ne dois pas le chanter en Mais vrai. comment Tu peux. Par contre, je t'invite à dire par exemple les 2 premières strophes, mais pas toute la chanson. Étoile, tu entends ça. Étoile, étoile, brille dans le noir, mon âme s'emplit d'espoir. Étoile, danse dans les cieux, tu t'élances, nous émeus. Étoile, sous ta lumière, nous craignons la guerre. Étoile, voûte céleste, dans mon regard, tu restes comme gravé à jamais au-dessus des forêts. Étoile, chante son nom comme on chante les tons. Étoile, protège-nous des esprits et des loups. Étoile. Ça ne te coûte pas de mana. Okay. Les astres, alors il faut que tu sois en extérieur du coup. Si tu es en extérieur, les astres dévoilent l'invisible. Tout ce qui est invisible, tu le vois. Okay. Et je peux le faire tout le temps? C'est une fois par jour. D'accord. Moi, je me mets comme ça, je m'accroupis, je me mets en dessous de la constellation des frères. Et je saute, et il y a mes ailes qui se déploient et qui... Okay. Et hop, je monte. Et je regarde au plafond. Tu regardes de plus près et fais-moi un jeu d'investigation en avantage parce que tu es tout à côté. Moi, je suis un peu subjuguée par ces ailes quand même. Je suis en train de chercher, mais il faudra quand même une démission. Alors vous les avez déjà vus, mais pas déployés, enfin il n'a jamais volé devant vous. C'est très impressionnant. Lisbeth, pendant que tu es en train d'inspecter un peu toutes les idoles, tu touches des trucs, tu essaies d'actionner des choses pour voir s'il n'y a pas des mécanismes, et tu t'entends. Tu te retrouves avec un bras en pierre dans la main. Quoi? Et tu regardes comme ça, tu sais pas trop où te mettre, comment tu réagis? Tu t'as fait un. Je tente de le remettre en place. Elle a fait un. Oui, il a fait un. Tu essaies de le remettre en place, vraiment tu vois qu'il est cassé, quoi. La statue est cassée. Tu sens, vous voyez tous pour le coup, un espèce de courant d'air qui parcourt la pièce depuis la statue d'étoile jusqu'à Lisbeth. Vous voyez vraiment des feuilles mortes qui s'envolent dans sa direction. Vous regardez tous comme ça intrigués. Et Lisbeth, tu sens une douleur atroce au niveau de ta tête. Tu comprends clairement que c'est à cause de ce que tu viens de faire, il n'y a pas de doute possible. Et tu gagnes la malédiction mineure d'étoile. Mais vous êtes tous des bras cassés ici. C'est le cas de le dire. Donc tu peux marquer sur ta feuille malédiction mineure d'étoile. Là il y a une feuille malédiction. C'est un malus de 2 en persuasion. Ah, c'est chaud. Il va falloir qu'elle arrête de parler aux gens. Mais elle a peut-être pas parlé. Non, mais justement, quoi. Ça, c'est pas la majeure. Alors. Donc vraiment, donc vous voyez tous pour le coup qu'elle a un bras de statue à la main. Mais je le pose. À côté de la statue de Léa. Excuse-toi, moi. T'essaies de nous persuader que c'est pas toi? Sinel, cependant, bon là tu regardes ça, mais tu réfléchis à ce que tu as vu, comment étaient agencées les étoiles, etc. Et tu connais la constellation des frères. Il y avait un truc bizarre dans celle-là. Elle collait pas exactement au souvenir que tu en as. Et à un moment, il y a plusieurs étoiles qui étaient alignées, alors qu'elles sont pas censées être alignées, comme si ça désignait une direction. Ouais. C'est bizarre parce que je me souviens pas qu'il y avait des étoiles alignées dans la constellation des frères. Et là, il y avait une ligne d'étoiles alignées. Donc je suppose que ça peut peut-être donner une direction dans un sens ou dans l'autre. Du coup, je vais voir dans une direction. Parce que tout le monde est peu d'autre. Potentiellement, ça peut pointer une des idoles, enfin 2 en l'occurrence, une de chaque côté. Alors, tandis que toi tu cherches un truc particulier et que Lisbeth justement parle de la tête, tu vois qu'en effet, au niveau de la tête, il y a une discontinuité en fait entre le cou et la tête. Ah, ça se moque. Il a pas dit qu'on devait arracher la tête encore.
J'ai pas dit ah, c'est bon. De tourner la tête vers le regard de l'autre, peut-être. Non, les deux sont en lien. Mais du coup, on peut essayer Du coup, tu touches. mais délicatement. Délicatement, tu essayes de tourner la tête Elle te reste en main. comme ça ne marche pas. Mais du coup, tu essaies plusieurs angles et tu vois que comme ça Est-ce que je peux aller fonctionne. bouger? Ouais, pour regarder les étoiles. Donc tu arrives à pencher la tête vers l'arrière pour que son regard finisse sur la voûte étoilée. Et en effet, tu entends. C'est bien la tête qui bouge. Hein. Reconvertis-toi dans. Dans les bruitages de pierre qui bougent. Elle fait que ça. Que ça. Spécialiste. Et la statue bouge et tourne pour laisser apparaître encore une fois un passage en dessous. Et au bout de bien 3-4 minutes de descension, vous arrivez sur un aplanissement et le tunnel s'ouvre devant vous un peu plus loin. Il s'ouvre sur une pièce qui est éclairée. Donc tu t'engouffres dans cette grande entrée et en face de toi, tu vois donc un couloir qui va droit devant toi et qui tourne vers la droite une première fois, puis une deuxième fois plus loin. Mais tout de suite, là où tu rentres, ça tourne aussi vers la gauche. Il y a 3 chemins possibles. Un labyrinthe. Un labyrinthe. Elle ressemble? Ouais. Alors, je mets ma main sur le mur de droite Ok. et je vais longer. Même si je vois que c'est un cul-de-sac, je vais longer. Et donc, vous avancez, vous faites ça. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que vous voyez tout de suite, mais vous suivez toujours le mur de droite, c'est que vous allez faire ça. Comme ça, plusieurs fois. Donc, Muromir, tu t'avances. Et au moment où tu t'avances, il y a Our qui met la main sur sur Lisbeth, qui est juste devant elle, et qui fait attends, qui l'empêche d'avancer. Est-ce que je peux attraper le Muromir en même temps ou pas? Non. Très bien. Muromir, tu vas me faire un jet de dextérité, s'il te plaît. Et donc tu vois, Our, qu'il y a un des pavés sur lequel Lisbeth allait marcher, mais du coup sur lequel Muromir a déjà marché, qui s'est enfoncé à son contact. Et donc tu as tiré Lisbeth vers toi. Ça passe. Ça passe. Ça passe. Ok. Donc tu as entendu ça, tu as réagi du quart de tour, tu t'es jeté au sol et tu vois des flèches, enfin une lance comme ça, après, juste au-dessus de toi et ressortir. Donc vraiment ça t'a frôlé. Donc vous avez fait ça, 1, 2, 3 et ensuite ça part vers le haut. Comme ça. Vers le haut. Haut et après gauche. Un couloir devant vous qui fait 3 cases et qui après part sur la droite, mais il y a une alcôve à mi-chemin qui fait juste comme ça, Je fais 1m50, juste une alcôve. Ah oui. Et donc Muromir, toi qui es devant, Je fais l'alcool. parce qu'en plus tu longes le mur de droite, donc pour le coup tu vas dans l'alcôve directement et tu trouves. Donc tu longes le mur et donc dans cette petite alcôve, tu vois un cadavre sur le sol, qui est déjà un squelette, donc ça fait longtemps qu'il est là, et il est en habit d'archer d'or. Il y a un arc? Il n'a pas d'arc. Et Comme par hasard. c'est vraiment marqué, il n'y a pas d'arc. Et tu vois que Queen, quand il le voit, il fait oh, qu'est-ce que c'est? Donc il est pas trop bien. En tout cas, il a une armure de cuir. C'est parti pour la dépouille d'un mort. Moi, je dis, je pense qu'il faudrait pas toucher à la dépouille du mort. Lisbeth, qui t'es abonné, je te propose de. Mais attends, moi, j'ai une armure de cuir, non? Je sais rien. Tu la prends? Ok. Je la prends et. Queen dit rien, hein, c'est pas. Je la prends et je la donne à Lisbeth. J'ai pas de poche. Alors là, il y a Queen qui dit Non, je te la laisse. Merci, Lisbeth, tu as madame. raison. pour votre prière. Et donc il se met à côté et il prie avec toi. Vous êtes vraiment, vraiment très gentil et très belle. Tu pourrais Je être un peu réponds plus pas. original quand même. Quand j'ai bugué, je crois qu'il parlait à Sina, du coup j'ai dit mais. Ah, donc c'est de la folie de trouver un garçon beau. D'accord, j'ai bien Lisbeth. Mais non, mais il a enfant Bah, Il il a 14 ans. Il a 14. Bah c'est chelou. Mais non, mais c'est pas ça. 14 ans c'est l'adolescence, 11 ans c'est surtout. encore un enfant. Mais quand tu dis tu peux trouver quelque chose de plus original, il fait ben vous êtes vraiment flamboyante. Voilà, c'est mieux. Bah, Moi, du quand coup, tu j'ai veux, l'armure tu de peux. cuir. Alors tu mets une armure de cuir et tu gagnes plus 1.
en défense. Physique. Oui, bien sûr. Quand vous arrivez là, donc toi tu longes le mur et vous arrivez, c'est assez sombre. Je continue à faire plus attention. Mais j'ai la torche moi derrière. Oui, oui, je sais. Ok. J'ai dit c'est assez sombre, j'ai pas dit c'est dans les ténèbres. Et donc tu arrives au mur du fond, que tu palpes un peu, tu essaies de voir, et il n'y a rien. Tu commences à faire en suivant le mur, l'autre mur, quoi. Et tu fais un jet de perception, s'il te plaît. 13. Vous voyez le château, mais Ah, il y a des méchants. Juste, tu sens, 13, tu vois que quelque chose grouille sous tes pieds et t'allais te faire peut-être attaquer par un truc, mais t'arrives à esquiver au dernier moment. Et tu essaies d'adapter ta vision à l'obscurité. Tu vois que ça grouille de trucs au sol. Des trucs qui courent un peu partout, comme des rongeurs plutôt. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que je peux lancer une attaque du chat? Attends, Ah, c'est un château. On a besoin de feu. Hein? Je dis, on a besoin de feu. Je suis derrière toi. Ah, de feu qui fait des dégâts. Je tu- dis de lumière. Pourquoi Vite, là, faut réagir. Ouais. Bon, mais moi je t'avais dit ça, Il y déjà a besoin de feu. j'enflamme tout le monde déjà. D'accord, donc il y a des flammes réconfortantes qui se mettent Oui, se tu mettent autour de rajoutes vous. un point d'attaque à tout le monde. D'accord. Un point de force. Feu, Un point d'attaque. T'as aucun truc offensif avec ton feu. Pour l'instant, non. D'accord. Il y a juste une attaque offensive plus tard, mais c'est même pas fait pour ça en fait. C'est Ah. juste du soutien au feu. Et du coup, bon, vous voyez, vous avez tous des flammes réconfortantes qui tournent autour de vous, même toi. Mais ça fait du bien. Et vu que t'es le plus bas, t'es celui le plus proche du sol, tu vois du coup, avec la lumière que ça émet, qu'il y a des rats qui sont autour de vous et qui essayent de vous attaquer. Je j'utilise tempête de pétard. Comme c'est mignon. Donc c'est des dégâts de zone autour de moi pour les ennemis. Ça touche pas les alliés, en tout cas c'est pas précisé. Si c'est pas précisé, alors ça touche tout le monde. Ah non, ça dit à tous les ennemis. Alors ça touche que les ennemis. Oui, non mais c'est pas précisé les Bah alliés. si, donc c'est précisé. Ah, c'est bon, allez. Est-ce qu'on est ses alliés? Ouais, voilà, c'est ça. Ça va, Comment le considères-tu? Tu me verras si tu prends des dégâts ou ça. pas. ça dépend des jours. Toi tu me sers de mon cheveu, donc ça va. Super. Donc, c'est quoi les Donc dégâts? ça dure pendant 3 tours et c'est 1 des 6 de dégâts. Ok, vas-y, fais-le. 1. C'est déjà 1. Donc, vous voyez à cette réaction, donc les flammes qui apparaissent autour de vous et presque en réaction. 2 parce que j'ai son truc. Non, c'est pas au dégât, c'est à l'attaque, c'est touché. Ah. Et du coup, vous voyez presque en réaction à l'apparition des flammes, le corps de Muromir faire exploser en une myriade de pétales de fleurs qui commencent à tournoyer autour de vous et vraiment se répandre partout autour de vous. Et vous voyez que les rats, comme vous entendez, j'ai galéré. Tu fais mieux la pierre que le rat. Oui, désolé. Comme ça crie partout et ça a l'air de... Enfin, il y a du sang qui apparaît, vraiment ça a l'air de les taillader un peu partout. C'est celui-là, hein, c'est celui où tu deviens toi-même... Exactement. C'est ça. Donc Muromir disparaît, entre guillemets, et se répand tout autour de vous. Mais ouais. Suivant, il me semble que c'est Lidette. Ben, avec ma dague, hein, je vais essayer de Je l'enclencher. considère Hein. Avec ma dague, j'essaye de planter. Ouais. Est-ce qu'on considère que je suis au cas qui est à côté d'un allié? Ah oui, je pense bien que c'est ça. Oui. Oh. Oui, ça fait un peu. C'est déjà Combien? mieux quand même. Combien? 26. Critique. C'est dégâts fois... Enfin, D x 2 plus... ton bonus. Le Le DN, rappelle-moi, c'est C'est le quatre, D4 plus donc. force plus le niveau. Non. J'ai plus 1. Il n'y a pas de niveau dedans. Le D plus force, mais là c'est le D x 2 plus force. Ok, Tout à fait. donc ça fait 8. Ok, tu plantes ta dague dans un rat, vraiment, et ça se plante au sol.
et tu retires, quand tu lèves ta dague, il y a un rat planté dans ta dague comme ça. Ok. Tu l'enlèves. Non, ça dépend s'il a l'air. Tinel, que fais-tu? Moi, je prends mon bon devant. Oui. Et je mets un coup comme ça au sol, genre, moi, c'est comme une batte de golf là. Ok. Tu vas vous voler. Une batte de golf, hein. Oui, ok. Ok. Ok, tu fais un jet d'attaque au corps à corps, s'il te plaît. Ah. Je fais 15. Ça touche. Et en dégâts du coup. Ah non, je fais même 19 en vrai. Non, c'est ça, 15. Ça touche toujours, oui. Et en dégâts. Ensuite, ce sera au rat. Mais il y a Queen et Todd. Oui, c'est vrai. Juste, si Queen il veut utiliser son mana pour ça, je lui dis non. Enfin, si j'ai le temps, je lui dis de. Oui, t'inquiète. Tu vois, en fait, au moment où tu dis non, mais attends, tu vois qu'il enlève, parce qu'il a un vrai carquois aussi. Tu vois qu'il enlève une flèche. Par contre, c'est toujours son arc qui a pas de corde. Mais par contre, quand il bande une vraie flèche, ça tire une vraie flèche, apparemment. Sans mana, potentiellement. De dégâts. Combien 3 plus 1, il meurt. Donc tu donnes un coup de boomerang sur un rat, tu tapes contre un mur et il tombe au sol, sonné. Et Aura. Ok. Allez. Bon, c'est pas glorieux. J'ai fait 13. Est-ce que je touche qui je touche 13. au toucher? Attends. Est-ce que vous avez 12 ou moins en défense? Ouais, Il y a une cible pour Ah, ça. j'ai 13. Ça me Je touche. J'ai 9 Non. en défense. 12 ou moins. Quoi? J'ai 9. Donc ça te touche. Alors c'est pas précisé, mais je suis palpable à quel point cette forme. Tu n'es pas palpable, je pense, non? C'est pas Ça- marqué? Le corps de l'esprit se mit en tempête de pétales, donc j'en conclus que non, mais il n'y a pas de précision. En fait, moi, c'est ça. Je considère que tu es palpable dans les dégâts de zone, par exemple. Voilà. Mais tu n'es pas ciblable, en fait. Ok. Oui? Non. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? T'as fait combien? Ah, T'as non, combien non. en défense? Moi j'ai. Non, j'ai 12, je me fais toucher. D'accord. Donc, Tu as une armure en cul en plus. Hein. Oui, Lisbeth et Our, et c'est tout, du coup, vous prenez des 1 point de dégâts. Il y a un rat qui vous saute dessus, qui vous niaque le tendon d'Achille. C'est pas celui-là quand même, ça fout la merde. Moi, il y a le chat sur mon épaule. Il pose ses deux pattes comme ça sur mon épaule. Il est. Il fait. Ah, il fell, ok. Ah oui, parce que là, il essaie de cracher du feu. Oui, j'ai cru. Non, c'est C'est un chat, hein. C'est pas encore un rat. Connaissez. Ok. À toi. Il y a combien de rats? Pardon, d'abord il y a. 103. il y a- Non, Non, mais là ça- vous voyez pas combien de rats. Ça va, j'en ai tué un. On va dire, ouais. Ok. Moi, j'ai tué un. Pareil, donc du coup il y a Queen qui tire une flèche et qui se plante dans un rat, et qui reste planté au mur comme ça. Poum. Et Todd, paniqué, il sait pas trop quoi faire parce qu'il n'y a pas forcément la place de manier une longue épée. Il essaie d'en écraser un. Il y arrive. Tu mets un shoot dedans. Et il le tue. Vraiment, il l'écrabouille. À toi. Est-ce qu'il y a la possibilité, sans que ça prendre de risques pour les autres, mais d'envoyer de la poix sur les rats qui arrivent et la tête quoi? Tu veux pas garder Alors, la poisse. sans risquer quoi que ce soit pour vous, non. Ouais, Et bon, puis alors, encore moins avec Mouronner à côté. bon, bah, je prends. En étant en état de folie. Hein. Oui, en plus. J'essaie de les écraser moi aussi avec les pieds. Ouais. Tu me fais un jet d'attaque au corps à corps. Ça me fait penser à. Je n'ai pas demandé la taille de la poste. De la tête. Oui. C'est firewall, firewall. Oui, lui, le piège. Mais ça dit pas que ça touche les alliés. Est-ce que ça dit que ça ne touche pas les alliés? Non. Alors ça les touche. Ah, 21. Ça me rappelle une scène. 21, ouais, ça touche. Et du coup, je dois faire Un combien de dégât. dégâts? Non, plutôt force, je dirais. C'est ton bonus de force plus 1. Multiplicateur de force plus 1. T'as pas de dégâts. Ah, ok. 3. Ok, 3 plus 1, 4. Donc tu l'écrases. Ah, mais non, j'ai j'ai plus un force avec Mais tu le. l'as Bon, pas quatre. dit. Avec, non, c'est l'attaque. Ouais, non, c'est bon. Bon, bah tu l'écrabouilles. Ok.
Vous voyez que il reste plus beaucoup de cibles, vous arrivez à les distinguer, il en reste peut-être une ou deux. Qu'est-ce que tu fais? Donc là, tu as déjà tes dégâts de feuilles qui continuent. Vous voyez tout autour de vous des pétales qui tournent et qui ont l'air de faire vraiment des dégâts au rat, mais vous, ça vous frôle à peine. Dans cette tempête de pétales, il y a une liane qui sort d'un mur et pouf, qui fauche un rat au passage. Vous reconnaissez l'attaque de Muriel. Vraiment, juste tu te penches dans une roulade pour donner un coup de dague et tu continues. Et est-ce que les rats ont l'air comestibles? Oui. Alors je récupère les rats qui sont potentiellement à récupérer. Tu peux récupérer 5 rats. Tu redeviens toi déjà. Vous voyez Muromir se réincarner. Vous voyez qu'il a l'air un peu quand même fatigué, enfin pas fatigué, mais que ça lui a pris un peu d'énergie. Donc là, vous revenez sur vos pas. Toujours dans la même position. Très bien. Vous pouvez tous faire un jeu de perception, mais en désavantage par contre. Sinel, alors que vous êtes tous en train de regarder au sol s'il n'y a pas des pièges, des créatures, des trucs, je sais pas, tu te rends compte que vraiment tu as perdu de vue Todd et Queen. Ils sont plus derrière toi. Ils sont où, Todd et Queen? On était dans un pixel en plus. Ouais, et puis vous n'avez pas progressé beaucoup, mais après il fait. Toi tu portes une torche, mais les autres n'en portaient pas, donc peut-être qu'ils sont. Ils sont éliminés. Ben je gueule. Todd, Queen, Ouais, vous êtes où? je sais pas, c'est Todd qui dit ça. Vous avez avancé? Bougez pas. Alors, je les contourne. Je mets ma main de gauche et j'avance et j'appuie tous les 30 cm. J'essaie d'appuyer pour voir si je sens pas une différence de résistance. Sur le mur de gauche? Bah, pour Celui- le coup, vu que j'ai pivoté, ça va être mon mur de droite précédemment est devenu mon mur de gauche. D'accord, Alors, c'est toujours le même mur que tout à l'heure, du coup. Pour le coup, c'est le même mur. Ok. Oui. Tu Et mets- tous les pas, j'essaie d'appuyer pour voir si je sens pas une petite une résistance un peu différente. Je fais la même, je le vois faire, du coup je fais la même sur l'autre mur. Toi, tu vois que là, il y a vraiment Todd et Queen qui sont face au mur comme ça, mais dans les ténèbres, les flammes se sont éteintes. Ils sont dans les ténèbres et ils tâtent le mur comme ça. Ils savent pas où ils sont, mais toi, tu les vois parfaitement. Quoi. C'est ça. C'est bon, je les ai trouvés. J'ai fait le fumble aux deux, donc. Ouais, sinon j'ai fait 18. T'as D'accord. pas un fumble ou deux? Ouais. Oh non. Et donc, toi, tu fais ça. Et quand tu arrives là, 18? Ouais, oui, mais avec mon bonus. Hein. Ouais, mais ça marche pas. Donc, tu passes et tu détectes rien de particulier. Il y a Oli qui sont compte qu'il fallait faire pas. Oui, il faut faire le. Bref, du coup, vous vous retrouvez. Et bon, ben, on n'avait plus qu'à faire demi-tour et revenir sur vos Todd, tu veux bien une torche s'il te plaît? Oui, pardon. J'ai un peu la tête ailleurs, désolé. J'ai mis en danger Queen en plus. Donc, bon, bref, il a mis une torche. Tu préfères que je passe derrière? Non, non, je peux le faire. Je le fais sans faire. Ouais. Mon mur de droite redevient mon mur de droite. Eh bien, cul-de-sac très court mis à part, tu reviens à l'entrée. Et ben, on continue le mur de On droite. continue le mur. Ça part à gauche et Lisbeth, Muromir et Our, vous allez me faire un jet de dextérité en avantage puisque vous êtes sur le garde. Difficulté 12, Attends, Moi, je suis pas sur ma garde. c'est plus loin, 13. c'est les 3 premiers. Ok. Je fais 14 et 14. Très bien. Moi je t'en avantage. 13. Ça passe aussi, toi aussi? Ok, mais pareil, vous avancez et au dernier moment, vous remarquez presque tous les trois en même temps qu'il y a pareil une dalle qui semble un peu différente des autres, donc ah non, vous prévenez les autres, il ne faut pas marcher sur celle-là, potentiellement un piège. Bon, en gros, je vais accélérer un peu, parce que tu suis toujours le mur de droite, c'est ça?
Donc vous allez sinuer pendant bien une trentaine de minutes. Parfois tomber sur des cul-de-sac miniatures et revenir sur vos pas, mais sans grande découverte. C'est dur de se retourner. Et au bout d'un moment, vous me refaites un jet de dextérité en avantage. Si toi aussi, tout le monde maintenant, mais c'est difficulté 14 par contre. C'est un jeu de combien qu'on a le droit de faire? Ah non. Avantage ou pas avantage? Avantage avant. 19. 17. 16. Difficulté 14, donc c'est bon. C'est bon. Je sais pas aussi. Ah, ok. 17. Ça passe. Tout le monde réussit. D'ailleurs, il y a même Queen qui fait une espèce de pirouette pour esquiver la pierre, enfin la dalle piégée et pour se monter la selle un peu. Et vous continuez. Il y a un long couloir tout droit, qui pendant peut-être une quinzaine de mètres. Et vous avez tous le droit de faire un jeu de perception. Ok. Et les autres, les deux qualités. Et ce grenier? Et Sauvignon. Dans ce grenier. Sauvignon, il ne vaut pas grand chose. Et il décuve ça. Et donc vous avancez. Et vous arrivez dans une pièce. Le labyrinthe s'ouvre sur une petite pièce qui fait à peu près 8 mètres de côté, quoi. Et immédiatement, vous voyez qu'au milieu de la pièce est enchaînée avec un pieu dans le sol une créature qui a une tête de lion, mais un corps de plusieurs animaux mélangés, vous ne savez pas trop. C'est extrêmement stressant. Regarde cette tête de con là. Quoi? C'est rien, c'est mon nouvel animal de compagnie. J'en fais 3. C'est toi qui fais? Maman, qu'est-ce que je fais? Je sais pas, des comme ça. Putain, il comprend rien. En fait, c'est moi qui joue quoi. C'est moi qui fais tout. Allez, vas-y. T'inquiète, je vais mettre un bois dans le nez. Ça va. Oh. Mes premières végètes. Cela dit, Muromir n'a pas de sexe. Hein. C'est asexuel. Alors attends, il a pas de sexe, il a décidé de pas en montrer un. En fait, il peut en faire un s'il veut, mais Voilà. c'est pas un vrai. Enfin, il peut pas s'accoupler avec quoi. C'est pas un chibre, c'est un god. Voilà, Un peu, je peux te faire un gourdin de l'enfer, mais. .e, .s, .es, .ee, Muromir.e. Quoi? Même le prénom, tu sais. Tu vas le dire, hein. Ça va, espèce de réel de merde. On peut rien dire, on peut plus rien dire. Hein. La connerie a été dite. On peut y aller?